Bonjour à tous, j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette clé 80 qui s'intitule « Conscience de soi ». Alors, il s'agit du premier thème et notamment de la troisième vidéo. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la mission de vie, sur le sens de la vie et sur le sens de votre vie. Alors, sur les vidéos antérieures, alors celle-ci se regarde indépendamment des autres, mais je vous invite quand même à regarder... Avant, on a regardé sur la première vidéo, on s'est focalisé sur l'intérieur. Okay, on a fait une introspection sur l'ego, sur la personnalité, sur l'individualité. Ensuite, on a regardé l'extérieur, à savoir le monde environnant, c'est-à-dire les institutions, c'est-à-dire les organisations, c'est-à-dire les gens dans l'absolu, les populations, mais aussi à l'échelle individuelle, votre entourage. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur vous par rapport à tout ça, tout cet ensemble. C'est un peu une intégration de tout, sachant qu'on a vu qu'il y a une résonance entre l'individu et le monde. On contient le monde, c'est pour ça que je dis en anglais universe, Y-O-U, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est toi et vous. L'univers qui est contenu en toi, en vous. D'accord? Voilà, c'est une sorte de dimension collective sur laquelle, comme disait Rumi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Alors, en gros, la mission de vie, alors certains disent oui mais on n'a pas besoin parce que ça fout la pression, etc. Oui, mais en même temps, si on a des plantes, on a quand même des projets. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, moi je pose toujours cette question en coach de vie, avec mes étudiants, que ce soit à titre personnel, professionnel, et en fait, et même dans mes employés, je pose toujours cette question d'entretien, quelle est ta raison d'être? Alors, il faut savoir que je suis chef d'entreprise, j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai aidé à en créer une dizaine avec les étudiants, etc. J'ai été consultant par rapport à ça. Et si vous voulez, en fait, j'enseigne notamment l'entrepreneuriat, créer une société, vous partez toujours de la première chose, c'est une raison d'être, reason of being, et raison d'être, on l'utilise aussi en anglais. En gros, et je pose cette même question, alors c'est pas que je suis un chef d'entreprise qui calque la structure, mais en fait c'est plutôt la structure de l'individu, je la transpose dans tout. Et donc, je pose souvent cette question, c'est quoi ta raison d'être? Alors, la plupart des temps, les gens ils bug. En gros, alors, je vais un peu direct en disant, mais à quoi tu sers? En fait, tu sers à quoi? C'est un peu dur, cette question, mais tu sers à quoi? Pourquoi tu es sur cette planète? Oh bah j'ai pas demandé à vivre. Si, t'as demandé à vivre, parce que franchement, tu t'es battu par rapport à 1 million d'ovules et des milliards de spermatozoïdes. Alors, j'avais calculé à l'époque le nombre de probabilités pour naître, je vous jure qu'elle est infime. Vous avez déjà gagné au loto. Donc celui qui a dit, je ne demande pas à vivre, alors moi, à titre perso, je suis né avec le stérilet, avec quand même 95% de ne pas venir, j'ai voulu venir. Donc j'ai jamais dit que j'ai pas demandé, mais on a tous demandé à vivre, on a un contrat d'âme, même si c'est dans la difficulté, je vous invite à réfléchir là-dessus. Mais en gros, pourquoi vous êtes venu? Vous êtes juste spectateur, vous êtes là, j'ai pas demandé. Bon, posez-vous cette question, mais on va y venir. En fait, si vous voulez, l'homo sapiens, l'homme qui sait, ok, c'est la conscience, la pomme d'Adam, c'est ça en fait, c'est pas du tout un blasphème, c'est pas du tout un péché. Ok, au départ il est dans une espèce d'idylle, comme les gamins. Mon gamin il a 2 ans et demi, il se pose pas de questions de savoir la fin du monde, etc., le réchauffement climatique, les crises économiques. Il est pas dans ce délire-là, il est dans sa candeur. Eh bien, les animaux sont pareils. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir qui va être élu, machin? Non, ils se posent pas cette question. Ils sont dans une espèce de candeur. Ils ont moins de conscience. C'est une réalité. En fait, la pomme de la connaissance, c'est ça. C'est savoir qu'on va mourir, c'est savoir est-ce que toute vérité est bonne à savoir? Voilà, c'est une question. Plus on élargit son spectre de conscience, et bien plus on a de belles informations et plus aussi on a de l'anxiogène. Donc voilà. Un peu comme le château de cartes, plus vous montez, plus vous avez de chances qu'il se casse la gueule. Alors, l'homo sapiens, il est conscient mais c'est pas une malédiction. En fait, il commence à se poser des questions existentielles. D'où cette reconnexion naturelle avec Dieu. Oui, il se pose des questions. Est-ce qu'il y a un truc après la mort? Est-ce qu'il y a des énergies, etc. Bon, voilà. En fait, c'est en fait ce qui nous différencie de l'animal, c'est cette notion de conscience et de fait d'exister, qui signifie se séparer, se départir du grand tout. Je l'ai dit bon nombre de fois, c'est la métaphore du grand tout, qui est à la fois la peinture, les personnages et le paysage. Et comment il fait pour voir, se voir, c'est être conscient de la conscience, eh bien il faut s'en extraire. Okay, c'est le principe binaire de l'existence qui signifie se séparer. On se sépare du grand tout et en gros, l'idée c'est on vient du grand tout, on s'incarne dans la matière, dans la densité, dans les basses vibrations qui ne sont pas négatives en soi, qui sont juste de la matérialité, des vecteurs différents. Et de là, l'idée, c'est de retrouver son unité à l'intérieur de nous. Unity en anglais, comme j'aime à dire, c'est l'unité à l'intérieur de toi. Mais ça veut dire en fait, c'est l'unité de toi et des autres, du monde. En fait, sentir le poumon cosmique à l'intérieur de soi. Alors,
Elif Shafak disait la chose suivante, j'adore cette citation. Peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sommes tous incomplets, c'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentions le besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose? Alors, elle continue ensuite la citation, mais je veux m'arrêter là. En fait, beaucoup de gens se sentent viscéralement, il manque quelque chose. Je sais pas, même s'ils ont tout rempli, toutes les cases. À Chambali, dans nos retraites, on a énormément de gens. Alors évidemment c'est une retraite un peu luxueuse, tout le monde ne peut pas se permettre, c'est dans un beau resort, c'est un 5 étoiles, etc., tout est aux petits soins. Bon, alors c'est souvent des gens du Canada, beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais, etc., d'où la proximité avec Bali, Européens et autres. Et en fait, bien souvent ces gens qui ont une très bonne carrière sur le papier, ils ont tout rempli, enfin toutes les cases, tout est bien, ils sont en apparence une vie parfaite. Et en fait, quand vous creusez, au bout d'un petit moment, eh bien ça finit tout le temps en pleurs, et notamment dès la première journée, parce qu'en fait on fait de holotropic breathwork, la respiration tropique, c'est un exercice qui sur 1h30 où je fais en sorte que les gens faites une hyperventilation, en fait ils sont en transe et vous déchargez en fait toutes les ça vous intéresse, vous l'avez dans la clé 40 et la clé 37 de mémoire. Et sur l'hyperventilation, les clés 23. Bref, en gros, c'est comme le rebirth, la renaissance. En fait, vous dégagez en fait toutes les toxines émotionnelles de l'enfance, etc. Alors, je vous dis que j'ai vu pas mal de gros bébés, le tatoué, le bon australien, 55 ans, le mec a tout réussi dans la vie, etc. Se liquéfier, littéralement, devenir un petit enfant chialant, et je le prenais dans mes bras, etc. Ok? Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup de gens ont rempli toutes les cases, et puis, finalement, il y a un truc viscéral qui leur manque. La reconnexion, peut-être, l'harmonie, etc., etc. Donc, en fait, ces questions existentielles, c'est quoi le sens de la vie, etc. Malheureusement, on se la pose pas beaucoup, ou bien ça saoule les gens, ou bien les gens sont dans la fuite, donc le pain et les jeux, plein de sollicitations, et télé-réalité, etc. Je suis pas en train de fustiger ça, le sport ou autre, c'est bien d'être aussi dans tous les axes, mais pas qu'exclusivement ça. Il y a des gens qui se posent pas de questions, si ça leur fait du bien, et ça, tant mieux, mais bon, à mon sens, ils passent à côté de quelque chose. C'est un peu comme jouer avec l'emballage du jouet et pas avec le jouet, voilà. Mais quelque part aussi, de se poser des questions existentielles, eh bien, il faut avoir du temps. Il faut le prendre surtout. C'est pas avoir du temps, faut avoir parce que quand on scrolle sur les petits chats, etc., on l'a le temps. Donc, on est submergé d'informations, de sollicitations, d'activités, de distractions, etc. Et tout tend à obstruer ce schéma naturel de se poser des questions. d'Homo sapiens sapiens. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec la crise existentielle, plutôt qu'une crise sanitaire, une crise existentielle avec le Covid 2020. Les gens étaient cloîtrés chez eux, beaucoup sont sortis de la roue du hamster et ont commencé à se poser des questions. C'est quoi mon sens de la vie? Est-ce que j'aime mon métier? Oui, non, non, je l'ai fait en fait. J'ai continué ma carrière, j'ai fait de la finance parce que voilà, mon école me disait, puis ça me rapportait de l'argent. Je suis devenu médecin parce que papa voulait que je le sois, ou il l'était, etc., etc. Et puis finalement, on se pose des questions. Je suis avec cette personne, cette compagnon, on n'a rien à voir ensemble. C'est une espèce de routine, on se pose des questions, voilà. Et alors, ça veut pas dire j'envoie tout péter, non, ça veut dire est-ce que j'ai pas envie de réformer ça, de remettre du bois dans mon couple, du bois dans le feu de mon couple, etc. Est-ce que j'ai pas envie de voilà, c'est en fonction de nous. Et en fait, ça a été plutôt, à mon sens, positif. Il y en a qui ont basculé dans l'aigreur, oui, c'est une création, machin, le digital, machin. Ok, il y en a qui sont encore là-bas. Hein. Ils sont encore là-bas, ils sont englués dans la noirceur, dans la négativité, malheureusement. Eh bien, en espérant que certains rebasculent, mais il y a un moment, faut aussi se détendre. C'est-à-dire que soit vous êtes toujours dans la complainte. Je dis, moi, je pourrais être, j'ai des casseroles, comme tout le monde. Hein. Je me suis fait arnaquer, je pourrais être frustré à vie sur plein de choses. Je suis pas, parce que j'ai décidé de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Et ça, c'est une philosophie, mais encore une fois, bon. Le fait de se poser sur soi-même, se poser ces questions existentielles, Pascal disait, j'ai déjà dit, mais ça date quand même de 1650, donc c'est pas d'hier, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. En gros, on est dans la fuite, il y a des gens qui n'aiment pas être tout seuls, ça les angoisse, parce qu'ils vont commencer à se poser des questions, etc., etc. Bon, on a vu dans la première vidéo, c'est important, cette introspection, ce travail sur soi-même. C'est nécessaire, ça fait partie du schéma de l'éveil, et c'est un prérequis, on ne peut pas faire sans. Si on ne se connaît pas, connais-toi toi-même, tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. Alors, je pense, questionner le sens de la vie, ça veut dire en fait le démanteler pour voir si ça fait sens, et ensuite de le remonter. D'accord? Est-ce que ça fait sens? Oui, non. Votre vie, la vie, dans l'absolu, et puis de le remonter, ça veut dire le reconstruire, et de voir si comment fonctionnent les rouages, et si ça fait encore sens ou pas. Alors, je pense, viscéralement, qu'un trésor est lové en chacun de nous.
c'est la maïeutique, faire accoucher de l'autre de lui-même. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans tout ce qui est coaching de vie. Je sais que c'est un peu galvaudé maintenant, ça fait bon, il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans et la plupart du temps ils sont pas équilibrés, donc c'est un peu bon, ça peut les aider aussi indirectement. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que à travers toutes ces vidéos, c'est d'essayer en fait de faire gagner du temps aux gens, mais je peux pas aller aux toilettes à leur place, mais parce que j'ai galéré aussi. Et je suis toujours en introspection. Je dis pas que j'ai atteint un certain niveau, non. Je suis justement dans cette et je remets tout en question tout le temps. C'est-à-dire, comme je dis, à titre d'exemple, je vais souvent voir, j'assiste, je pratique la méditation depuis quasiment 25 ans et j'enseigne depuis pas mal d'années. Eh bien, figurez-vous que je vais souvent à des cours de débutants et j'adore. Pourquoi? Et je ne dis jamais que je connais. Je dis maintenant je connais que dalle, etc. Pour partir d'une page blanche. C'est le principe des nouveaux yeux d'un enfant, la candeur, l'enfant intérieur, et aussi un stagiaire quand il débarque dans votre boîte, parfois il va vous faire des remarques. Ah, c'est pourquoi ceci, cela. Les questions de pourquoi papa, pourquoi pas. Le livre que vous pouvez télécharger, que j'ai dédié à mon fils Atlas. Ces questions innocentes, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et parfois vous dites ouais merde, pourquoi ceci, pourquoi. Ah oui, je me pose plus la question parce que je suis tellement dans ma routine, dans ma roue de hamster que je ne re-questionne plus le sens ou pas. On a perpétré ce truc-là parce que c'est comme ça, parce que c'est la tradition. Oui, mais cette tradition n'est plus à jour. Peut-être faut l'amender, faut la réformer. Bon, bref. Je pense qu'un trésor est levé en chacun de nous, d'où ma frustration avec certaines personnes où c'est du gâchis. Et j'ai vu, moi j'ai failli me flinguer quand j'avais 17 ans, pour vous dire, je pense que ça aurait été un gâchis par rapport à ce qui m'a été donné, Dieu j'entends, la source. Et j'ai vu plein de gens comme ça, c'est du gâchis en fait. Et j'ai à cœur en fait de vraiment que tout le monde ait... après il y a un choix, hein, il y a des gens qui ne veulent pas, mais... qu'on puisse avoir cette opportunité de se révéler, et que ce soit dans l'artistique, dans peu importe, à son échelle, à son truc. Hein. Et vous savez, dans les Védas, les Vedanta hindous, le mysticisme, on dit trouve la place qui est la tienne dans ce poumon cosmique. En gros, trouve la place qui est déjà la tienne, on fait ta place. C'est-à-dire en fait ok, je fais quelque chose qui me plaît et à la fois dans lequel je suis compétent. Et parce que ça me plaît, je vais m'investir davantage, etc. Et en fait, on apporte à la société, on se portant mieux, on est rayonnant, etc., etc. Alors, se réaliser, être accompli, épanoui dans ses activités à tout niveau, c'est-à-dire autant personnel que professionnel. C'est la voie du milieu, c'est une bonne balance. Il y a des gens qui sont carriéristes, qui sont tout mis dans leur carrière, Steve Jobs en l'occurrence, et qui a considéré avoir loupé sa vie, et d'autres qui sont que dans le perso, et du coup, ils sont frustrés. Parfois, quand certains, on entend dans la spiritualité, oui, mais il faut tout défoncer, le système, le machin, etc., tout annihiler. Ouais, si vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte parfois que les gens ont pas de vie professionnelle, ou bien ils ont été frustrés, etc., donc ils ont envie de tout basculer, tout brûler, quoi. Allez, on va tout béné. Oui, faut peut-être le démanteler, hein, plutôt que de défoncer une bâtisse. Moi, je dis tout le temps, peut-être que c'est un peu comme quand vous restaurez, un patrimoine mondial de l'humanité, à savoir une œuvre d'art ou autre, eh bien vous le faites pièce par pièce, pour éviter que ça s'effondre. Vous ne cassez pas le truc et vous le reconstruisez. Hein, c'est pareil à mon sens, pour la vie, votre vie et notre vie dans l'absolu. Mais ce n'est pas une fuite non plus. Alors, une mission de vie ne veut pas dire que vous devenez Superman, super-héros, vous êtes Jésus. Hein. Évidemment, non. C'est aussi de s'accomplir, de se réaliser. C'est juste en fait d'être en bonne vibration, hein, et pas en conflit intérieur, d'être frustré. Ah, j'aurais pu le faire. Oui, mais regarde lui, il réussit, mais moi j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu la déresponsabilisation. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même chance. Je suis complètement d'accord. Mais après, on peut sortir de son carcan, sortir de son schéma au départ. Alors, c'est une vision en fait holistique, holos, globale, autant perso que professionnelle, mais encore une fois, ne pas être en conflit. Vous savez, pécher signifie en araméen manquer sa cible, être à contre-courant. D'accord ? Donc, être bien dans ses pompes permet en fait justement ça, de se réaliser. Alors, on a des idoles, je vous dis, les pires neurotiques la plupart du temps, qui sont le star system. Ok, ils sont drogués, ils sont suicidaires, bon nombre d'entre eux, pas tous bien entendu. Est-ce qu'on veut ressembler à ça ? Ça veut dire qu'il y a un truc qui nous manque viscéralement dans notre vie. Alors, je vous invite à regarder la clé 78.5, c'est une question test pour lequel ça vous permettra peut-être de mieux appréhender les questions existentielles. Alors, se connaître, on en a parlé et reparlé, connaître sa personnalité, ses forces, ses faiblesses et ses centres d'intérêt.
Alors pour lequel je vous donne en fait des questions et aussi des suggestions en fait pour savoir un peu vous situez. Alors Sénèque disait il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils veulent, pour le marin qui ne sait pas où il va. En gros, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de mission de vie, comment l'atteindre? Il y a peu de chances que vous puissiez le faire. Alors je vais vous donner quelques éléments, essayez de mettre par ordre ce qui est le plus important pour vous. Alors vous avez dit tout est important. Oui, c'est pour ça que j'invite à se poser la question, se poser 2 minutes pour savoir ce qui est le plus important. Alors 1, être épanoui et en harmonie. 2, être en bonne santé. 3, avoir une famille. 4, avoir de l'argent. 5, être satisfaire ses rêves. 6, être utile. 7, donner un sens ou faire sens. 8, avoir beaucoup d'amis. 9, être intégré au système, à la société. 10, être reconnu. 11, être aimé. Et 12, aimer. Alors, je vous invite à méditer là-dessus, évidemment. Alors, quelques conseils pratiques. La mission de vie, c'est un état d'esprit et c'est une discipline. Le succès, la réalisation, en fait, réside dans l'organisation et la stratégie. Et le succès ne veut pas dire que vous êtes reconnu, etc. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des objectifs et vous les avez atteints. Tout simplement. Si vous avez des petits objectifs, vous avez beaucoup plus de chances d'être satisfait et d'être heureux. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, qui sont frustrés parce qu'ils en veulent toujours plus et sont jamais heureux. Donc voilà. Alors, objectif, méthodologie et approche claire. En gros, pour définir la mission de vie, 1, définir sa raison d'être, les objectifs, la stratégie, la méthodologie, la gestion du temps, les dates butoirs, les ajustements, les actions correctives et ensuite la prochaine étape. Alors ça, vous pouvez regarder la clé sur se réaliser, la clé 32 et la clé 57. J'ai passé du temps pour donner un maximum de techniques. Également la clé 56 pour la gestion du temps. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais d'avoir une to-do list, c'est-à-dire une liste de choses à faire, des tâches sur papier ou sur Word, peu importe, vous avez plein de logiciels aujourd'hui, et en fait de savoir ce que vous allez faire au jour le jour. Ok, avoir une vision du temps, à savoir sur le court terme, dans la semaine, dans la journée, dans la semaine, et dans le mois ou sur les prochaines années. Okay, donc tout ça j'explique très bien, et ce sont des conseils techniques de professionnels mais aussi personnels, coach de vie mais aussi entrepreneur et enseignant. Ne pas procrastiner, ne pas remettre toujours à plus tard, et être dans l'action et être proactif, ne pas attendre. Être dans le leadership, ça veut dire qu'en fait, vous prenez les rênes de votre vie et vous n'êtes pas dans l'attentivisme, à savoir relancer les gens. Ah oui, j'ai proposé un emploi, mais il me rappelle pas. Forcer la porte, enfoncer les portes. Hein, ça, c'est très important. Et quel que soit dans l'amitié et autres, après, il y a une différence entre l'obstination, c'est-à-dire si ça ne se fait pas, tango se danse à deux, ça sert à rien de forcer l'amour, de forcer l'amitié, etc. D'accord. Après, démontrer quelque chose par rapport à oui, c'est dans son intérêt, et ça j'ai eu fait avec certains clients où j'ai mis parfois 3 ans pour bosser avec eux. Une marque que je ne citerai pas, Devred, pour ne pas les citer, 3 ans à ramer, et bon, et maintenant ça se passe super bien avec eux, d'accord. Donc tout ça pour dire que parfois ça paye quand même. Oui, une séduction, perso, la personne elle est pas en confiance et puis ça se passe bien et puis finalement quelques années plus tard, t'avais raison d'insister un petit peu. Voilà, un bon entendeur, salut. Alors, s'inspirer des autres, si vous savez pas votre mission de vie, comme disait Lao Tzu, si tu ne connais pas la route où aller, observe ceux qui en viennent. D'accord, d'avoir des mentors, des référents pour se dire ah tiens j'aime bien ça ou j'aime bien ça de sa vie et comment il y est arrivé. Par exemple, être convaincu du succès. Alors, c'est de l'autoconditionnement. Ne pas être ébranlable aux critiques négatives. Faut savoir que celui qui n'a rien fait dans sa vie est sûr de pas se planter. Ok, je sais que la critique est facile, l'art est difficile. Et dans ce jeu, malheureusement, d'ego, bien souvent, il y en a qui ont des grandes bouches, très fort en bouche, d'être spectateur et faire du zapping et dire on l'a déjà fait, c'est nul, machin, pouce en l'air, pouce en bas. Bon, et bien ça, figurez-vous que malheureusement, ça fait partie du jeu et de voir si vous êtes ébranlable ou pas. Mais en l'occurrence, tout ça pour dire que si vous regardez, alors je suis pas un grand fan du monsieur, mais peu importe, c'est un jugement. Elon Musk, bon, on aime, on n'aime pas, peu importe, mais il a réussi plein de choses. Il est talentueux, il est brillant dans ce qu'il fait, il a plein d'idées, etc. Bon, il a planté plein de boîtes. Il a, je sais plus, 3 divorces à son actif, etc. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la métaphore que j'utilise tout le temps. Avant de marcher, un enfant tombe au minimum 2000 fois par jour. Et de mémoire, je ne connais pas de gamin qui est dit à mi-parcours, à 1000 fois où il tombe, oh non mais papa, je vais ramper parce que j'aime pas marcher, etc. Non. Donc
on se casse la gueule, on a des actions correctives, et ça c'est vrai pour tout. Mais le fait d'avoir peur par avance et d'être sclérosé par la peur et de ne pas avancer, ne pas faire de projet parce qu'on risque de se planter, oui on va mourir, oui on perdra l'être qu'on aime, ou bien on partira avant, mais quoi qu'il arrive, et on va les retrouver, etc. Mais ce que je veux dire c'est que la vie c'est ça. C'est un pari qu'il faut accepter comme tel. Et notamment moi je capitalise sur mes échecs, qui n'en sont pas, qui sont des moyens d'expérimenter différemment comment m'améliorer, vous voyez. Voilà, et ceux qui ne focalisent que là-dessus, et il y a des gens qui ruminent et qui sont à ressortir les dossiers tout le temps, il y a un moment, il faut aller de l'avant. Je vous dis, on a eu plein de casseroles, on s'est fait arnaquer, machin, on n'a pas de procès au cul. Ok, on n'a pas de... Pourquoi? Parce qu'on focalise sur le fait de construire, de créer, d'aller de l'avant, et non pas la bataille, la bagarre, etc., etc. Alors, je vous invite aussi à faire dans cette réalisation de vie, c'est de faire des petites tâches qui vous mettent en confiance. On verra dans l'équilibre émotionnel, psychique, etc., dans les nouvelles séries de clés l'année prochaine, en fait, de faire des choses qui vous amènent des petites victoires, pour vous mettre en confiance, qui sont des victoires simples. C'est comme quand vous faites, je sais pas, en football ou autre, des matchs amicaux, vous êtes la France et vous jouez contre le Liechtenstein ou Andorre et vous gagnez 10 €, ah bah c'est bien, mais sauf que c'est des amateurs, les gars, que les boulangers, les pâtissiers, les ce que vous voulez, les soudeurs la semaine et le week-end ils jouent avec les copains. C'est normal qu'ils leur mettent 10 €, les mecs c'est les pros. Bon, c'est le même délire, c'est se mettre en confiance par rapport à ça. Faites des petites choses simples au départ pour vous mettre en confiance. Alors, la chose la plus importante, c'est vraiment une mission de vie, ne veut pas dire que vous êtes super heureux, vous êtes Mère Teresa, vous êtes... Non, vous pouvez faire des choses à votre échelle, ne vous forcez pas. Faites des choses qui vibrent en vous, être honnête et aligné avec soi. Mission de vie, ça veut pas dire que il vous a créé le créateur à son image, donc ça veut pas dire qu'il veut que tout le monde soit homogène, soit des gens soient lumineux, connus, etc. Non, il y a des gens qui sont très heureux et qui sont pas connus et font pas des choses miraculeuses, mais c'est bien, ça leur va bien, etc. Et ben ça c'est le plus important. Je pense que honorer le vivant, ça fait partie de ça. C'est juste d'avoir des objectifs, hauts ou pas, peu importe, parce que ça c'est subjectif, mais en tout cas de les atteindre. Alors, la chose la plus importante, je l'ai dite et redite, et je la redirai à chaque fois, je pense, posez-vous à chaque question, à chaque situation, rencontre, etc. Est-ce que je suis dans le cœur ou dans le mental? Est-ce que je suis dans les deux? Est-ce que je suis dans l'unité ou bien dans la séparation? Est-ce que je suis dans l'amour ou dans la peur? Voilà. Si vous voulez approfondir la clé 1 sur la dualité, la quête de sens, la clé 2, la clé 9 sur l'ego et ou également sur l'ego spirituel, la clé 79, toute la série de vidéos, se réaliser, clé 32 et 57, gestion du temps, clé 56, matrice différentes réalités, clé 78, 3 sur les biais et 78, 5 sur les questions test, pour faire un bilan, et ensuite sur la multidimensionnalité, à savoir la clé 77.2. Voilà, j'espère que ces humbles partages vous permettront de façonner passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.